Mesdames et messieurs, Bruno Retailleau provoque une polémique. Il vient de poster ce tweet. Incroyable. Parce qu'il y a une photo de la Brie avec une gargouille qui regarde Paris. Alors au début, je pensais que c'était problématique parce qu'on voit ce type qui est en train de ukulélé la gargouille, mais non. C'est un effet visuel, donc pas d'amalgame. Mais cette photo est énormément problématique. Vous allez voir, Ricardo le woke va tenter d'expliquer pourquoi cette photo est très fachou. On va regarder ça. Rick balance le générique. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants, on cloue loin de ces murs, et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Bon, déjà, à première vue, pourquoi c'est facho? Moi, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas compris. Et du coup, Ricardo, l'expert des fachos, l'homme qui débunk tous les fachos, on rappelle, c'est qui voit son CV à cet expert en expertise. LGBT, Blue Sky, Index extrême, oui, c'est celui qui notifie tout ce qui pourrait être apparenté à l'extrême droite, en fait. Pour lui, le drapeau breton, c'est facho. Journaliste indépendant, j'enquête sur l'extrême droite radicale et la police. Allez, on va lire. Cette photo partagée par le ministre de l'Intérieur est vraiment problématique. Manque de neutralité, fanatisme religieux et utilisation de la BRI pour faire de la propagande sécuritaire doivent nous inquiéter. À qui ce message est-il adressé? Alors, en gros, au début, il nous parle de l'architecture gothique, non seulement de la puissance économique de l'Église, mais aussi un objectif spirituel et social bien plus sombre. Incroyable. Alors bon, moi, en analyse d'expert basique, j'aurais juste dit que c'est la BRI avec son logo, son symbole, la gargouille qui veille sur Paris, tout simplement. Et bon, la Brie, généralement, elle va pas soulever la CGT ou les rebelles sociaux. Hein. Généralement, ils vont soulever les bien radicalisés. Les mecs, on envoie eux quand il n'y a plus rien, vraiment. C'est la dernière ligne de front. Suivi par Chirikou, oui. Alors, effrayer, impressionner la plèbe afin de les pousser vers une foi fervente et soumise. Les églises gothiques, c'est facho. Alors, la gargouille, des sculptures grotesques représentant des créatures hybrides mêlant humains et animaux. Ces figures ne servaient pas seulement à détourner l'eau des pluies des églises, mais étaient aussi un symbole explicite du mal. Bah, du coup, ils sont méchants, le Brie, et ils font un contre son camp, non? Ah, mais dis tout, il a fait un pavé d'affinois. En gros, il boucle sur l'église et sur les gargouilles pendant un nombre hyper long. Il boucle sur la région, le pape, ok. Regardez ce pavé. Et là, enfin, il assume. Je suis bien conscient que cette chimère fait partie du logo de la Brie. Pour toutes les personnes qui suivent mon travail, cela fait des années que je dénonce ce genre de dérive idéologique au sein des forces de l'ordre. Attention, la gargouille, c'est fachou. Évidemment, ce genre de dérive constitue la base même de la construction de l'État policier qui repose sur les croyances que la police, en tant que force de répression, peut créer une société apaisée par le passé. Les historiens ont désigné ce type de régime sous le nom de facho. Voilà, le nom a été dit. Ricardo se fâche, mais est-ce que c'est un facho s'il se fâche? Alors évidemment, il va faire de l'amalgame en imaginant un mec qui s'habille en Batman. Ok. Le logo de la Brie. Évidemment, tout le monde l'humilie. Le logo de la Brie. Félicitations de passer pour un clown. Alors, Retailleau, je suis sûr qu'il a juste posté cette image parce qu'il a trouvé cool et ça faisait un peu genre la Brie qui veille sur Paris, quoi. Réponse, brigade recherche intervention. Hey, brigade de recherche. Et l'homme qui découvre des trucs déjà découverts. Ça, c'est bizarre. Je ne comprends pas le principe. Bon, pauvre Ricardo se fait humilier. Regardez la note. La Brie de mots. Le Brie. D'ailleurs, Brie ou Camembert. Et voici l'humiliation par les notes. Thread entièrement rempli de désinformation. Manifestement, le créateur d'Index Extrême, qui considère que porter la marque The North Face fait de vous un nazi, ne sait pas que la gargouille est une référence au logo de la brigade de recherche et d'intervention. Alors, on apporte une mesure de raisonnement aussi, il l'avait vu, il l'a dit. La photo présentée par le ministre de l'Intérieur est un hommage à l'écusson de la Brie, à savoir une gargouille. Aucune autre propagande ou fanatisme sécuritaire n'est présent ici. Ce trait est trompeur, la photo de Retailleau fait directement référence à l'emblème de la Brie. Oui. Donc voilà, il est brisé le pauvre. En même temps, il s'attendait à quoi? Le problème avec ce genre de post, c'est que la gauche elle se fait d'énormes contre ce con et personne ne les croit. Ça devient ridicule à force.
Mais ne nous inquiétons pas. Éric Lombard, récemment nommé ministre de l'économie, déclare se sentir comme Spider-Man face à ces nouvelles responsabilités. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts après le Mozart de la finance, Bruno Le Maire, nous avons Lombard. Attention. Je rigole pas. Spider-Man de l'économie. Alors, je sais pas comment il va faire. Genre, il va se battre contre les méga corpos à coups de pchit de Spider-Man. Je pense pas. On a l'impression que c'est un François Hollande fusionné à Claude Schwab. C'est assez bizarre. Qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas et on ne saura jamais. Ensuite, nous enchaînons avec un truc lunaire qui se passe sur Blast, c'est qu'ils pensent vraiment que la fachosphère est ultra organisée et la gauche pas du tout. Alors on va voir, c'est assez lunaire. On a parlé là pendant 1 heure de la fachosphère, d'un écosystème qu'on peut presque toucher du doigt quand on travaille dessus. C'est vraiment, voilà, il y a des représentants, il y a des réseaux, il y a des moyens, il y a plein de choses. Il ressemble à la Reflink. Physique. Il n'y a pas de progressosphère. Elle n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des influenceurs très efficaces, très bons. Bah si, c'est la guerre éternelle entre BlackRock et comment ils s'appellent les autres, et on va dire Bolloré. BlackRock versus Bolloré, ça c'est une guerre de corpos progressistes contre conservatisme. Très voilà. DUI, tout ça, le score EG. Etc. À gauche, c'est pas la question. Il n'y a pas ce phénomène d'écosystème à gauche. Et pour autant, on en a vu le germe. Effectivement. Il n'y a pas le pendant de la bolosphère d'ailleurs dans les médias. La bolosphère. Il y a une sphère de gauche quand même. Oui, bien sûr. Après, on n'a pas les mêmes moyens, ça c'est sûr. Si, il y a l'argent public justement, il y a France Inter et tout ça, bon, ils reçoivent pas mal d'argent public. Par exemple, si tu prends un truc plutôt orienté à droite, genre Frontières, est-ce qu'ils ont des financements de l'État? Je suis pas sûr. On ne détermine pas de la même manière. On n'a pas les mêmes moyens et on s'impose des fringues que tout le monde ne s'impose pas. Ça, c'est autre chose. L'extrême droite a eu 50, 60, 70 ans pour faire ce que la gauche, là, n'a que quelques années. Si c'est bien 2027, l'échéance. Ok. Bah, du coup, je sais pas si c'est efficace, du coup. Parce qu'eux, ils pensent vraiment que c'est à coup d'argent que tu vas gagner le débat politique, ça aide. Mais bon, c'est surtout les idées globales et l'évolution de la société qui fait pencher les idées dans ta balance, hein. Si les gens croient pas en tes idées, bah c'est bon. C'est finito. Et enfin, les petites conclusions, le bilan qu'on appelle toujours qu'est-ce qui s'est passé au Nouvel An. Évidemment, à la Nouvelle-Orléans, il y a eu au moins 15 morts et une trentaine de blessés, ça vous l'avez sûrement vu passer. Alors c'est un ancien militaire américain qui s'est inspiré par le groupe État islamique qui a fait un carnage. J'ai vu la vidéo, en gros c'est une voiture qui roule sur tout le monde et après il sort déglinguer tout le monde avec une arme à feu, évidemment le classique. Et du coup, ça relance évidemment le débat, vu que c'est assez tendu en ce moment aux États-Unis. Est-ce que c'est la faute des migrants ou la faute des tireurs isolés? Là, ça a l'air d'être plutôt axé sur les migrants, donc on va voir. Et j'ai encore vu, c'est assez incroyable, sur Twitter, il y a souvent cette guéguerre, genre « Pitié qu'il soit pas de mon camp, celui qui a fait l'attentat, oui, c'est bon !» C'est toujours ça. Et du coup, en parlant des États-Unis, on peut aussi noter l'évolution d'une nouvelle guerre qui se profile avec la droite, vu que maintenant la droite a tous les pouvoirs, techniquement, aux États-Unis, ils se bagarrent entre eux. Il y a la droite pro-immigration qualifiée, celle de Musk, et l'autre, en fait, celle plus Trump, qui n'a pas envie de faire venir trop de travailleurs qualifiés. De toute façon, Trump, il a un peu le cul entre deux chaises, il sait pas trop quoi faire encore. Les experts du chat, vous savez où Trump se positionne, parce que imagine, il y a une guerre qui se déclare Musk-Trump, ça va être le gros bordel. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas vu trop Trump, il essaye de jouer à l'équilibriste pour l'instant. Pour bout. En tout cas, on va regarder la vidéo et vous me dites. C'est parti. Et même les experts des commentaires YouTube, allez-y. Déjà, les conservateurs, ils ont raison sur le fait que non, Donald Trump n'a pas fait sa campagne sur l'extension justement de ce type de visa. Il a d'abord dit America First. Et ensuite, sur les chiffres, ils sont absolument étonnants. En fait, on se retrouve avec, et ça ce sont les données officielles, 71% des travailleurs de la Silicon Valley, qui est quand même vu comme le sorte de poumon de l'économie américaine de l'avenir, qui justement profitent de ce visa H1B, donc qui sont étrangers. Donc ça, c'est très important. Et des rapports montrent qu'ils sont payés 15% de moins que les travailleurs américains. Donc ok, mais oui, il va être obligé de limiter un peu parce que si il ramène tous les ingénieurs indiens, ça va gueuler aussi du côté de la droite. Ils nous prennent au travail. Bonjour, je arrête de faire des tutos sur YouTube et je viens à la Silicon Valley.
Ils n'arrivent pas aujourd'hui sur des emplois qui ne sont pas pourvus. Par exemple, IBM, entre 2014 et 2018, a opéré des licenciements massifs d'Américains au profit de ces étrangers, notamment indiens. Et on s'est retrouvé dans des cas absolument ubuesques qui ont scandalisé des Américains, où s'ils ne formaient pas justement ces travailleurs étrangers qui avaient ces visas H1B, ils perdaient leurs indemnités de départ. Et donc ça, c'est une problématique. Et l'autre aspect, c'est qu'il faut comprendre qu'on a chaque année 85 000 visas H1B qui sont octroyés justement aux États-Unis. 75% sont indiens. C'est pas mal. Aujourd'hui, ils forment entre 750 000 et 1,5 million d'ingénieurs. Donc c'est très important. Mais ouais, ils viennent pas en France parce qu'ils parlent pas français tout simplement. Mais autrement, on aurait eu Indien Cityland. Et là, c'est pas les Indiens qui font caca dans les rues. Hein. C'est les Indiens hyper riches. Qui sont experts en expertise et qui ramènent encore plus de leurs potes indiens. Du coup, ça fait un réseau d'Indiens et ça fait la boucle indienne. Et c'est Bollywood dans ton jardin. Comme situation, et là-bas les conservateurs américains pour le coup ils disent il n'y en a pas énormément aussi. Si l'objectif c'est de faire concurrence à la Chine, eh bien il faut former d'abord nos ingénieurs américains, parce que les Chinois pour le coup, il faut le dire, ne recrutent pas d'ingénieurs indiens. Mais oui, ils en ont masse. N'est pas cette qualification. Et d'ailleurs Elon Musk finalement, mais c'est pas les mêmes indiens aussi qui bossent en cuisine en plonge. C'est assez étonnant qui a appelé le Washington Post en disant oui mais moi je suis plutôt favorable à ces visas. Ils ont quand même tendu la main au mouvement MAGA en disant oui il faut restreindre, peut-être il évoquait des chiffres de 15 000 par mois, etc. Parce qu'il a compris quota d'Indiens. Une véritable colère, parce que beaucoup disent. Mais après, est-ce que c'est pas la boucle est bouclée ? Les États-Unis ont un peu massacré les Indiens d'Amérique, du coup, on va en faire venir d'autres Indiens pour repeupler. Et ça, ce serait pas beau, hein, la boucle qui serait bouclée. Ils poupent dans les jardins, je pense pas ceux-là. Aussi que le problème, c'est que des Indiens, lorsqu'ils accèdent à des postes importants justement, vont avoir en règle générale l'habitude de recruter d'autres Indiens, et donc les Américains se retrouvent de côté. Donc voilà, ça semble cohérent, mais on va voir comment ça va se profiler à l'horizon. Alors, la croissance économique à tout prix au détriment des Américains, ou alors essayer de rationaliser tout ça ? Eh bien, je sais pas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez vos avis dans les commentaires. À la plus, Amogus.